Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. De plus en plus, nous rencontrons des cas de violence dans les villes du Canada. C'est à se poser la question si nous ne sommes plus en sécurité ici, si, comme on dit en anglais, les villes deviennent de plus en plus insecures. Alors, nous avons enregistré 2 cas dans la ville de Toronto et un cas encore à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il s'agit cette fois-ci d'une Québécoise dont la vie a été ôtée, une Québécoise de 3 enfants, Alianka Royer. Alianka Royer qui a été retrouvée morte dans sa résidence jeudi le 10 octobre 2024. Alors, on sait que Alianka Royer, c'est la fille de l'ex-président des Hells Angels. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Hells Angels comprendront à quoi je fais allusion. Mais néanmoins, pour l'instant, la police semble écarter cette piste en lien avec les Hells Angels. Bon vendredi, un déploiement policier est en cours depuis jeudi soir dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, plus précisément sur la rue Ledoux. En fait, il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé littéralement autour d'une maison. Selon nos sources, les policiers enquêteraient sur une mort suspecte. En fait, la police de Trois-Rivières aurait reçu en fin d'après-midi jeudi un appel de la famille d'une victime qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles d'elle. L'ASQ a été appelée en assistance durant la nuit. Il n'est pas exclu que l'enquête leur soit confiée d'ailleurs. Et on ne sait pas grand-chose au moment où on se parle justement de cette mort suspecte. On ne sait pas si le corps portait des marques de violence non plus. Chose certaine, la thèse criminelle n'est pas écartée au moment où on se parle. Ensuite, nous avons un autre cas d'un jeune Ghanéen qui serait décédé du côté de Toronto. Son nom est Marvin Ba, il avait 22 ans, qui a été retrouvé dans son appartement sans vie. Il a été assassiné par balle par des inconnus. Mais néanmoins, nous n'avons pas beaucoup d'informations par rapport à cet événement. Et plus loin, nous avons Mohamed. Mohamed qui travaillait dans une compagnie d'échange de devises, sortait tout fraîchement, comme vous allez voir dans la vidéo, du centre d'achat Plaza. Il a été agressé par 3 hommes à armes blanches et on lui aurait soutiré 110 000 $ canadiens. Les faits se sont déroulés le 10 octobre aussi. Je vous laisse écouter son témoignage dans cette vidéo choquante où on voit plusieurs personnes dans les rues de Thornhill à Ontario en train de l'agresser. Pour l'instant, les enquêteurs d'unité des braquages de la police régionale de York recherchent 3 suspects et font appel à des témoins à la suite du vol violent survenu plus tôt cette semaine. Une vidéo du vol montre la victime traversant la place lorsque son véhicule est encerclé par un véhicule utilitaire sport VUS Lexus blanc et une Mercedes-Benz blanche à 4 portes. On voit 3 suspects sortir de leur véhicule, tirer la victime de sa voiture et l'agresser. Les suspects sont ensuite vus en train de voler une valise noire du type bagage à main contenant de l'argent dans le véhicule et cette somme serait de 110 000 $ canadiens. Je vous laisse écouter la vidéo. They are watching at that place and found me to take the suitcase with the money and that's it. Currency store owner Mohamed Jacoby escaped with his life after thieves went for the cash in his car. It happened Tuesday after 5 p.m. here in Thornhill. This dramatic video recorded by someone in a condominium. Jacoby's assailants driving stolen cars boxed him in professionally as he left a plaza with a bag of money, $110,000 in Canadian cash. I tried to go back, reverse back, but they closed me at the back as well. And the problem is the car went to the safety mode and the gear is not working. Jacoby is alone but puts up a fight, even though he says the assailants were armed. They have knives. They have knives, yeah. One knife I got from them and I gave to the police. Outnumbered with no way to leave, Jacoby refuses to give up, even though that's what police advise if someone's trying to rob you. You are getting accosted, attacked for property. It's not worth getting seriously injured or worse, right? To just give the property up. Why did you resist? Why did you fight back? Yeah, but because this is money, this is my life. I want to keep it. Everybody can. Everybody wants to keep their money, their life. And the problem is nobody coming to help us. Jacoby had just left this nearby plaza filled with jewelry stores and currency exchange companies. He works with another store here and says he carries cash between locations 2 or 3 times a week. He says hiring armored couriers isn't an option for small businesses like his. Security companies, their expenses too much.
and they are taking $400 per hour. Alors, face à tous ces constats, je pense que beaucoup de personnes doivent être dans l'inquiétude. Est-ce que les villes canadiennes sont encore sécurisées? Néanmoins, je vous dirais qu'on passe des moments trop. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, mais nous espérons que ce sont des cas isolés et que très vite, la police va reprendre le dessus sur toutes ces affaires-là. Je vous remercie, on se dit à très bientôt, au revoir.